Bonjour à tous. Donc ici, nous nous retrouvons avec Guillaume. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Donc Guillaume est ici avec nous. On est chez lui pour vous présenter c'est quoi l'aquascaping. Comment débuter donc un aquascaping, ce qu'est vraiment le mot aquascaping. Et donc on va voir avec Guillaume qui est professionnel dans le domaine comment bien démarrer un aquarium du type aquascaping. Et ça vous permettra chez vous de débuter dans de bonnes conditions, d'éviter certaines erreurs. Et donc maintenant, nous allons demander à Guillaume, c'est quoi pour toi l'aquascaping en règle générale? Alors, c'est une très bonne question, Anthony, parce que c'est vrai que je pense que la vie sur l'aquascaping est fort partagée. Je ne dirais pas vraiment pour les professionnels, mais pour ceux qui entendent l'aquascaping et qui vont un peu mélanger les infos. Alors, en fait, l'aquascaping, moi je dirais tout d'abord que c'est un concept qui existe en fait depuis plus de 30 ans, qui a été inventé par le grand maître parmi nous, enfin qui n'est plus parmi nous, mais que nous on appelle le grand maître, c'est Takashi Amano, qui est un japonais, oui, et qui lui en fait a réalisé les premiers aquascaping avec le système de CO2. Donc c'est lui qui a vraiment fait toutes les recherches pour savoir faire un aquarium qui soit planté et la maintenir comme il se doit. Alors, l'aquascaping, c'est quoi? C'est tout d'abord en fait créer un biotope dans un aquarium. Donc, il ne faut pas forcément avoir de plantes dans un aquarium. On peut très bien avoir un aquarium avec juste de la décoration, avec des racines, des pierres. Mais en fait, on va recopier en fait un morceau de nature et on va mettre ça en aquarium. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec des plantes, c'est beaucoup plus beau. Bien sûr, après, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est ça le gros challenge en fait de l'aquascaping. Et donc, ici derrière nous, on a un bel aquarium que vous voyez avec nous. Donc, c'est un aquarium que tu as mis en route il n'y a pas très longtemps. 2 jours. Voilà, donc ici, tu as mis des plantes. Et donc, c'est quoi la réelle difficulté d'avoir des plantes en plus dans l'aquarium? Alors, tout d'abord, c'est les paramètres de l'eau. Alors, je pense que avant de commencer un aquascaping, c'est de savoir quel type de poisson qu'on va mettre et quel type de plante. Il y a des plantes qui ont besoin d'une eau très douce et c'est pareil en fait pour les poissons. Donc on peut, puisqu'on veut un aquascaping facile, moi je dirais qu'on va choisir une eau plus dure avec des plantes comme des anubias qui tiennent très très bien sans CO2 et qu'on appelle en fait un low tech. Low tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire un aquarium en fait qui n'a pas besoin de CO2, peu d'engrais. Et qui même après un moment, il y a même des aquariums qui n'ont pas besoin des deux. Par contre, la difficulté ici, pour l'aquarium qu'on a juste derrière, c'est qu'en fait on a des plantes qui sont exigeantes, on va dire. Pour l'instant, on ne met pas d'engrais, surtout pas au début. Mais par exemple, l'Erythria qui aura besoin de CO2, qui va avoir besoin d'une eau très très propre, très claire, et tout ça pour éviter les algues, etc. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est vraiment les algues, qui est notre ennemi numéro 1. Ouais, ennemi numéro 1, exactement. Et c'est ce qui est compliqué aussi. Oui. Et maintenant, dans les algues, il y en a qui sont indispensables à la phase de démarrage, qu'on peut inévitablement avoir. Tout à fait. Et il y en a certaines qu'on peut éviter. Donc maintenant, ce serait peut-être bien aussi de faire la nuance pour ceux qui nous regardent. Comment on peut savoir à la phase de démarrage quelles algues on peut avoir d'office, ouais, et comment à la limite les éviter ou en tout cas réduire leur nombre au début surtout. Alors pour les algues, je ne vais pas aller trop en détail parce que les algues, il y a des milliers de sortes. Je ne dis pas qu'il y a des milliers de sortes, mais je pense que le dernier article que j'ai lu sur les algues, il doit y avoir une 500 des types d'algues. Je ne dis pas qu'il y a 500 types d'algues dans un aquarium qui peut exister, non, mais en termes, il y en a beaucoup. Alors il y a des algues qui donnent un bon signe dans un démarrage. Après, des algues dans un aquarium, c'est normal, c'est juste qu'on ne les aime pas. Mais il y a d'autres algues qui sont nocifs et là, on peut bien les reconnaître. Alors, type des algues qui sont un peu poilues, enfin, il faut regarder un peu sur Internet. Il y a des youtubeurs ou il y a des chaînes qui montrent vraiment en détail les types d'algues et si elles sont nocives ou pas, s'il faut, comment dire, s'il faut avoir peur ou pas, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour les éviter ou non. Oui, et à la limite aussi, regarder les algues avant de mettre des traitements
qui peuvent être nocifs pour l'équilibre de l'aquarium, peut-être regarder aussi les animaux qui peuvent contrecarrer et éviter les problèmes d'algues parce qu'ils s'en nourrissent. Exactement. Alors, il y a, en fait, tout d'abord pour le démarrage, il y a des algues qui vont s'installer d'office. Donc oui. Ça, on ne pourra pas les éviter. Alors, ça va être quoi? En fait, ce sont des algues en forme de taches brunes qui vont venir sur les feuilles. Alors, les erreurs qu'on va souvent faire en tant que des débutants, c'est qu'on va croire que la plante, elle manque. Ouais, elle est en train de faner et elle manque de nutritifs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de l'engrais. Et là, c'est pire. Là, vous allez avoir des algues qui vont profiter, enfin des maquis-algues en fait qui ne sont pas encore là, mais qui vont être créées parce qu'en fait, il y a trop de nutrition en fait dans l'eau et qui vont en profiter. Donc, s'il y a des petites taches brunes au début, au démarrage de l'aquarium, c'est normal. Alors, il y a aussi un type de algues filamenteuses qui apparaît aussi, mais pas toujours. Moi, il y a des bacs que j'ai démarrés, je les ai pas eu. Par contre, le bac qui est au-dessus, qu'on va montrer, montrer plus tard, là, il y a des algues filamenteuses et on peut les reconnaître parce qu'il y a différents algues filamenteuses. Il y a des filamenteuses qu'on peut difficilement détacher de la feuille et qu'on doit vraiment commencer à frotter sur la feuille. Tandis que là, si on va vraiment passer notre main par au-dessus, elle tombe en poussière. Et ça, c'est une algue qui est très normale lors d'un démarrage. Après, donc, on a vu les algues, on a vu qu'il pouvait y avoir différents types de plantes qu'on pouvait mettre dans son aquarium pour les débutants et pour les avertis. Après, un truc qui va être très important aussi, c'est l'éclairage en lui-même. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu as mis ici comme éclairage et qu'est-ce qu'il a comme, on va dire, utilité dans l'aquarium pour les plantes et le rapport au niveau des lumens, etc. Oui, alors en fait, exactement. Donc, quand on va démarrer l'aquarium, mais je pense que c'est avant de commencer sur la lumière ou la filtration, c'est déjà savoir quel type de plante qu'on va mettre et quel type de poisson. Après l'éclairage, c'est vrai que une fois qu'on a fait le choix des poissons, on va aller choisir les plantes. Ici, j'ai des plantes qui peuvent accepter une température jusqu'à 30 degrés. Alors, je ne dis pas que je vais mettre l'aquarium à 30 degrés parce que plus que l'eau elle est chaude, enfin plus que la température est élevée, au plus qu'on va avoir de chances d'avoir des algues. Mais par contre, ici, c'est un bac où je vais mettre des discus. Les discus, il y a des périodes dans l'année où on est obligé d'augmenter un peu la température, surtout qu'il y a des discus, c'est un poisson qui est très fragile. Qui a des parasites que d'autres poissons n'ont pas durant l'année et qu'on peut que éliminer par remonter les températures. Donc moi j'ai fait un choix de plantes qui peut résister à une température très élevée et donc du coup aussi un éclairage assez fort. À part les anubias qui sont dedans, il y a différentes sortes, il y a les nanas, les bartéries, voilà, il y a un peu de tout. Ça sont des plantes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de lumière. Et pas de substrat aussi. Ça, pas de substrat, voilà, c'est pour ça que je les ai aussi attachés sur les racines. Et donc tu vas voir aussi qu'avec la rampe, j'ai choisi en fait des endroits où j'ai mis plus de lumière et il y a des endroits où j'ai mis peu de lumière parce que les plantes n'en ont vraiment pas besoin. Donc là, tu as vraiment adapté l'éclairage, d'après ce que j'avais compris que tu m'avais expliqué. Oui. Tu sais faire coulisser l'éclairage là où ce que tu veux vraiment qu'il doit donner le plus de lumière. Alors, exactement. Et par rapport à l'autre endroit où justement il n'a pas beaucoup de lumière. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un avantage. Oui, tout à fait. Mais par contre, là, ce serait intéressant de le voir de près. Oui, ça, on le fera au montage. Très bien. Pas. Voilà. Donc ici, pour la rampe, donc c'est la marque Daytime. Bon, après ici, on part tout de suite sur de l'eau de gamme. Oui. Déjà, le tout, c'est un meuble en alu. L'aquarium fait sur mesure, sans renfort au milieu. Oui. Donc, le verre il est déjà plus épais qu'un aquarium normal. Voilà, par contre, voilà, il y a quelques risques quand même si on ne met pas de renfort. Mais en aquascaping, on aime bien. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de renfort, pour nettoyer l'aquarium, ben, il n'y a rien dans notre chemin. Oui, on peut voir facilement d'au-dessus. Et puis voilà, esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. On sait qu'avec la vapeur, ça se met au-dessus du renfort et c'est pas très beau. Mais il faut penser à quand on commande un aquarium sur mesure, de vraiment voir que le verre soit quand même assez épais pour résister à la pression d'eau. Alors pour revenir maintenant sur l'éclairage,
l'éclairage. Donc moi j'ai choisi de travailler, je ne veux pas vraiment mettre des marques en avant, mais pour un exemple, Daytime, ce qui est bien avec eux, c'est que c'est assez cher, mais ce sont toutes des pièces détachées en fait qu'on peut changer. Et donc ici la rampe en fait, elle contient des modules tous séparés et qu'on peut moduler comme on le souhaite. Donc ici par exemple, si je veux avoir beaucoup plus de lumière ici où les plantes sont plus exigeantes, ben, je peux le moduler comme je veux. Alors avant d'avoir attaqué les plantes, j'ai choisi aussi l'éclairage par rapport à mon aquascape. Donc en fait, avant de commencer l'installation de la décoration, ce qu'on fait, on met d'abord l'éclairage avant de faire la décoration. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à mettre des pierres et des racines, on voit tout de suite où on peut avoir de l'ombre. Et quand on commence à mettre de l'ombre, on sait que là, tiens, là je vais mettre des anubias, oui. Là je vais mettre d'autres plantes, et c'est comme ça qu'on va plus choisir les plantes qu'on va mettre à la fin. Oui, au moins on s'adapte vraiment à ce qu'on veut faire. Oui, tout à fait. Et c'est un quel volume ça? Combien de litres? Alors, l'aquarium en lui-même, c'est un 450 litres. Ah oui, c'est déjà un beau volume ça. Oui, on peut le dire. Sauf, bon, après, il y a des plus grands aquariums. Hein. Maintenant, en aquascaping, j'irai pas au-dessus de là. Parce qu'après, même si les grands aquariums sont beaucoup plus faciles en maintien que les plus petits, voilà, parce qu'ils sont moins vite pollués. Par contre, voilà, si on veut pas de renfort, si on commence déjà à prendre des aquariums de 2 mètres, là on part sur du verre qui est vraiment cher. Donc voilà. Par contre, j'ai perdu ta question. Donc ici, admettons, un aquascaping, c'est surtout basé sur l'artscape, donc la décoration roche, racine, les plantes, mais du coup on met moins de poissons, on concentre vraiment l'attention sur les plantes et le décor. Oui. On met vraiment des poissons de petite taille et on ne met pas n'importe quoi non plus comme poisson. Non, tout à fait. Alors il y a des poissons qui sont indispensables pour l'aquascaping. Donc déjà tout d'abord les mangeurs d'algues d'office. Voilà. Après il faut pas en mettre trop, faut pas en mettre peu, mais il faut pas en mettre trop non plus. Voilà, je pense que les mangeurs d'algues, on peut en mettre au fur et à mesure. Oui, on n'est pas obligé de tout voilà. mettre d'un coup. Après, on voit bien que si maintenant, on voit que, parce qu'il y a des mangeurs d'algues, souvent, il y en a qui se mettent tout le temps sur les racines et qui ne mangent pas les algues. Ça m'est déjà arrivé. Et il y en a d'autres qui travaillent super bien. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, dans un aquarium comme celui-ci, je pense que je vais commencer avec 10 mangeurs d'algues. Et au plus que les plantes vont pousser et au plus qu'il y aura du travail, à ce moment-là, je vais peut-être ajouter ou bien les mêmes mangeurs d'algues ou peut-être changer de sorte. Et qu'est-ce que tu comptes mettre du coup dans un bac comme celui-ci comme mangeur d'algues? Alors, c'est des girinos. Après, bon, c'est un nom latin. Je ne suis pas très fort dans les noms latins pour les poissons. Je mettrai dans la vidéo pour que vous voyez et je mettrai une photo aussi. Comme ça, vous pourrez voir le poisson lui-même. Bon, bien sûr, ce n'est pas un poisson qui se met dans un petit volume, ça c'est clair et net. Le gérino, il faut le mettre dans un volume. Non, déjà... on peut le mettre dans des petits bacs. J'ai déjà testé. C'est vrai que la taille, moi, elle fait 6 cm. Mais c'est pas un poisson qui grandit avec le temps aussi? C'est possible. Mais après, je pense que les poissons s'adaptent aussi un peu à l'aquarium. Ah oui, aussi. Donc, il y a des poissons qui vont pousser beaucoup moins vite quand ils sont dans un petit bac et quand dans un grand bac. Maintenant, il y a aussi les siamensis, il y a les autosinclus, enfin, il y a différents types. Exactement. Il y a même des escargots comme ceux qu'on va mettre à la fin de la vidéo dans l'aquarium parce qu'on va mettre la première vie dans le bac. C'est ça. Donc, on vous montrera les escargots. On mettra le nom aussi pour ceux qui veulent éventuellement trouver ces escargots-là. Donc alors, voilà, ici, on va mettre les premiers occupants de l'aquarium. Donc Guillaume, qu'est-ce que tu as choisi comme animaux à mettre en premier dans l'aquarium? Voilà, moi j'ai décidé que tu vas baptiser l'aquarium en mettant les premiers au pas des vivants. Ah, ça, il faut d'abord demander, il faut que les gens se posent la question sur Internet. Oui. Est-ce que les escargots que l'on va mettre ici, donc comme tu dis, est-ce que ce sont les premiers animaux? Si je prends l'exemple du débutant, je vais dire bah oui, vu qu'il n'y a pas encore d'animaux, il y a juste des plantes. Exactement. Alors qu'il y en a déjà dedans. Il y en a déjà dedans. On va l'expliquer après. On va d'abord faire baptiser par Anthony l'aquarium. Donc je le prends tout bêtement. Oui, tu le mets. Donc ici, on va en prendre après, ils sont très solides. On peut ou bien les laisser juste plonger dans l'eau. Ou bien si tu veux vraiment mettre la main dedans, tu peux les déposer sur les troncs là. C'est des endroits où ils aiment bien. Hop, il est tombé. Bon, mais c'est pas grave, il se remettra. Tiens, les autres, on va les mettre, merci. Les autres, on va les mettre plus à l'avant, comme ça on va les voir. Ils vont commencer à se déplacer dans le substrat.
Bon, les escargots dans la Niritina, ils ont été climatisés hein, depuis Ils vont peut-être une savoir bonne se demi-heure. redresser ou bien tu veux qu'on les redresse après? Non, non, ils vont se remettre tout Ah, ça seuls va. normalement. Moi aussi j'ai eu peur, j'ai comment il va se retourner comme les tortues, mais Il en reste encore? non, Non. c'est bon. Alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, attention que les escargots, ça fait des déchets aussi, comme un Ouais. poisson. Donc c'est pas croire qu'eux ils vont manger les algues et qu'ils vont rien laisser derrière. Donc c'est pour ça que je commence d'abord avec une petite quantité, parce qu'eux ils vont déjà faire un petit travail sur les premières algues qui vont apparaître, et puis au fur et à mesure, s'il y a vraiment besoin, j'en mettrai plus. Mais sachant qu'il y a encore les mangeurs d'algues qui vont arriver, donc normalement il faut pas en trop mettre non plus. Et donc, tu disais que c'était pas les premiers animaux qu'on mettait. Non, Donc, quels exactement. sont les premiers et pourquoi ils sont là? Alors, on pourrait dire que est-ce qu'on les appelle des animaux ou pas? En tout cas, Ouais. les vivants dans un aquarium, Les êtres il y en avait vivants. déjà. Donc, ce sont les bactéries, donc les bactéries vivantes. Je dis bactéries vivantes, je pense Ouais. que toutes les bactéries sont vivantes. C'est un peu bête de ma part de dire ça. Alors, les bactéries, donc en fait, il y en a différents. Tu vois, c'est toutes des souches vivantes ici en bouteille. Une marque bien spécifique avec laquelle je travaille pour l'instant. Et pour les débutants, bon, vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins le BACnet qui marche très très bien aussi. Alors ces bactéries, ils sont indispensables au démarrage d'un aquarium et aussi après là les avis sont un peu partagés. Oui, chacun a son avis. Ouais. Au démarrage d'office, il faut le faire. Oui. Donc en fait des bactéries, ils peuvent venir tout seuls. Après un certain moment, qu'en fait le bac a bien démarré, après quelques mois, il y a des bactéries d'office qui vont venir s'installer dans le sol, dans la Oui. filtration, et où il y a une bonne circulation d'eau. Mais il n'y en a jamais assez. Alors les bactéries, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller filtrer l'eau d'une manière. Donc en fait, ils vont aller rassembler toutes les impuretés dans l'eau et ainsi l'eau elle sera beaucoup plus pure pour les poissons et pour les plantes et qui va justement éviter d'avoir l'apparition des algues. À part ceux du début du démarrage, ça comme on l'a vu d'office. tout à l'heure. Voilà. Alors ici par contre, les bactéries vivantes, on les laisse jamais au sec. On doit les maintenir dans un frigo. Donc c'est pour ça que je vais vite aller les remettre Oui, voilà. avant qu'elles meurent. Donc, reste avec nous, on reste ensemble pour la suite, le temps qu'ils remettent ces bactéries au frigo. Voilà. Donc, ici, une petite info que Guillaume a oublié de nous dire. Donc, vas-y, je te Oui, laisse alors c'est vrai expliquer. que je voulais pas aller trop en détail sur tous les sujets qu'on va aborder parce qu'il y a énormément de personnes sur YouTube et je vais donner après des outils où on peut aller trouver toutes les informations. Par contre, ici, ce que je voulais quand même partager, c'est par rapport aux souches de bactéries. En fait, ici, il y en a deux différentes. Il y en a aussi des bactéries en fait qui vont aller s'installer dans le filtre et qui vont aller vraiment filtrer filtrer l'eau qui passe dans le filtre. Et par contre, ici c'est le micro-macro. Donc ça c'est des micro-organismes. Et ça aussi sont en fait des bactéries mais qui sont plutôt en fait qui travaillent dans l'aquarium même et qui vont neutraliser en fait tous les aliments qui sont dans l'aquarium. Alors pourquoi? Parce que les plantes, surtout quand ils sont taillés, comme au début, comme on l'a fait, les plantes en fait elles vont aller absorber tous les nutriments. Oui. Sauf qu'il y a tellement de nutriments en fait, on les voit pas bien sûr, mais il y a plein de choses dans l'aquarium qu'on voit pas, mais que des fois les plantes, surtout quand elles doivent se cicatriser, elles ont du mal en fait à les absorber. Que la bactérie en fait, Ça qu'est-ce va qu'elle fait l'aider. justement? Elle va absorber tout ça et la plante aura beaucoup plus facile à cicatriser. Alors ici, je l'explique vraiment en bref. Les gens ici, si vous allez voir David et Anthony au magasin chez Escape Concept, ils vont pouvoir vraiment expliquer en détail comment ça fonctionne avec aussi avec plus des termes plus compréhensibles. Mais ici, c'est vraiment en bref, quoi. Oui, d'accord. Ça va? Bon, reste avec nous, du coup, on va voir la suite. Donc ici, maintenant, Guillaume, nous allons voir le filtre. Mais du coup, il y a une question que sûrement beaucoup de gens vont se poser. C'est les bactéries, tu les places où? Dans l'aquarium ou dans le filtre? Alors, c'est une bonne question, Anthony. Alors, premièrement, donc les micro-macros, les petits organismes que j'ai montré tout à l'heure, ceux-là, on va le mettre directement dans l'aquarium. Cependant, les bactéries qui doivent venir s'installer dans le filtre, alors on a deux choses. Ou bien on va ouvrir le filtre même et quand il y a de l'eau déjà dedans, on peut verser la souche vivante dans le filtre même.
Ou bien, si tout tourne et que vous n'avez pas envie d'aller tout enlever, alors vous pouvez simplement venir mettre les bactéries que vous voulez mettre dans le filtre, vous les mettez proche de l'aspiration. De la crépine. Voilà, tout à fait. Et donc là, les bactéries, elles vont venir, Ouais, elles sont d'office et elles vont passer, et d'office, elles vont venir s'installer dans la masse filtrante qui est prévue pour les bactéries. Et ça, on va en venir par après en Et détail. au début, donc maintenant que tu l'as mis en route l'aquarium, Oui. tu vas nettoyer le filtre la première fois dans plus ou moins combien de temps? Parce que ça aussi, beaucoup de gens pensent qu'il faut d'office nettoyer le filtre au début, Oui. alors que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Non, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est de programmer en fait ces entretiens, aussi bien pour les entretiens que de l'aquarium en lui-même, que le matériel technique, la filtration. Donc, il ne faut pas venir nettoyer un filtre, par exemple, après 5 jours, et puis 7 jours après, et puis 10 jours après, Il faut que ce soit et puis 2 jours. Non, régulier. il faut vraiment planifier. Alors, il y a deux choses dans la filtration. C'est tout d'abord le pré-filtre. Donc, en fait, c'est une genre de mousse en fait qui va vraiment… filtrante de base. Quoi. Voilà, tout à fait. Que là, ça, une fois par semaine, on va aller ou bien rincer ou on peut le changer. En fait, c'est la première mousse qui va être mise au début du filtre, qui va absorber vraiment tous les plus gros des déchets. Exactement. C'est celle-là en fait que tu veux nettoyer. Exactement. Et puis ensuite, on a la masse filtrante, mais qui va vraiment contenir en fait la plupart des bactéries. Donc la masse filtrante, ça peut être quoi? Ça peut être la tourbe, ça peut être d'autres mousses, mais qui sont un peu plus avec des plus gros trous qui vont plus poreux en fait. Plus poreux, exactement. Et puis après, on a vraiment la masse pour, on va dire, la maison des bactéries, où là, normalement, on n'y touche pas trop. Et là, je dirais qu'on le fait une fois par mois et qu'on rince uniquement avec l'eau de l'aquarium. Et aussi à une autre température ambiante. Il ne faut pas avoir de choc thermique entre une eau et une autre. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est quand on va toucher au filtre, il faut bien chronométriser, parce que moi, je donne, on va dire, 45 minutes à 1 heure qu'on a pour remettre le filtre en route. Après, moi je dirais même pas 1 heure, parce que si on va compter 1 heure et finalement on est passé 1h10, mais là on peut être sûr que une grosse partie des bactéries seront mortes. Perdues, ouais, et même si on vient ajouter une souche de bactéries, ça a recommencé. Ben, c'est un peu à recommencer et ce serait dommage d'avoir des bonnes bactéries qui disparaissent. C'est sûr. Alors ici je vais montrer, à ton avis, combien de filtres extérieurs j'ai pour ce bac-là? L'extérieur, c'est juste pour le premier nettoyage que tu vas nettoyer le plus souvent, c'est ça? Non, c'est juste le filtre en lui-même. Moi, je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux, exactement. Alors ici, il y en a un premier. Voilà, c'est un OAS. C'est un filtre externe, donc pour Filtre avoir externe, une plus grande surface de filtration. Exactement. Alors, l'avantage d'OAS, c'est qu'on a le pré-filtre qui est là, qu'on peut enlever sans devoir toucher à la masse filtrante. Ah oui, donc voilà. C'est plus facile. Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est on toujours couper le filtre avant d'y toucher. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois on a coupé, on a les accessoires ici qui vont, donc on va y marquer un lock, unlock. On peut détacher ça, on enlève la prise. De toute façon, ici, pour les prises, normalement, il faut juste couper. Et alors, on peut retirer facilement le filtre en dehors du meuble. C'est plus simple. C'est super facile. Après, comment ça fonctionne? Comment le mettre en place? Il y a des vidéos sur YouTube, on peut aller voir sur Green Aqua, ou bien vous tapez tout simplement OAS Biomaster. Ça là, c'est un Biomaster 850 et il y a pas mal de personnes qui montrent des vidéos de comment l'installer. Voilà, donc je ne vais pas aller trop en détail là-dedans. Et alors, donc ça c'est le premier filtre. Ouais. Alors, il y a un autre filtre de l'autre côté ici. On va le voir après. Ouais. Voilà, c'est un 850 aussi. Alors, j'aurais pu prendre un peu petit parce que normalement, ici, pour le volume, ce qui est important pour la filtration, quand on va choisir la filtration pour son aquarium, c'est que ici, et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais dit que c'était un 450 litres. Oui, c'est Par ça. contre, avec le hardscape qu'il y a dedans, donc avec les pierres, les racines, le substrat, tu enlèves du volume d'eau. j'enlève le monde, il y a beaucoup moins de pression et on est à 300 litres. Ah oui, d'accord. 300 litres. Alors pour l'aquascaping, pour la bonne santé des plantes, il est important que l'eau elle soit filtrée au moins 5 fois le volume de l'heure. Donc ça veut dire que 5 ici, fois le volume d'eau par heure. c'est ça, exactement. Donc ici, au minimum. Hein. Donc ici, on a 300 litres x 5, ça fait 1500. On sait que normalement, un Biomaster, il fait 1550 litres de l'heure. Ah oui, mais par contre, on sait qu'avec la masse filtrante qui va…
avec la masse filtrante qui va quand même s'encrasser, la pression à un moment donné, ou le courant, il va être moins fort. Donc c'est pour ça que je mets un deuxième. Et aussi, j'ai mis un deuxième, pourquoi? Pour avoir justement un courant dans les deux sens, parce que les plantes, pour vraiment éviter tout d'algues dans l'avenir, c'est de vraiment avoir une bonne circulation d'eau. Et voilà. Donc j'aurais pu prendre en fait ici un Biomaster 600. En plus, c'est un thermo, Biomaster thermo. Ouais. C'est quoi la différence? C'est juste que là, il y a un thermostat qui est intégré dans le filtre. Ah oui, ça, et donc, ça permet de ne pas devoir avoir un thermostat apparaître dans l'aquarium. Voilà. Donc, et ça coûte que 20 €. Ouais. C'est 20 € de plus, quoi. Ok. Mais au moins, c'est caché. Bon. Voilà. Donc, si on a bien en déduit ce que tu as dit, ouais. Pour ceux qui débutent, il faut nettoyer son filtre de temps en temps et de surtout bien être régulier. Ouais. Mais il faut surtout éviter, c'est de nettoyer tout le filtre d'un coup. Aussi. Ouais, ça c'est sûr. Parce que ça, beaucoup de gens font l'erreur aussi, ils nettoient leur filtre complètement et après ils se retrouvent avec 0 bactéries, ils doivent tout recommencer. Alors attention que si on n'a qu'un filtre, de toute façon on n'a pas le choix. Une fois qu'on doit faire la masse filtrante, on la rince, on n'a pas le choix. Mais ici, là, pour les grands bacs, on a 2 filtres. Mais même déjà, je pense qu'à partir de 250 litres, je pense qu'on part déjà sur 2 filtres. Et alors, c'est vrai qu'on ne va pas nettoyer les 2 filtres en même temps. Ouais, non, par contre, donc, ici, juste pour rappel, on fait le pré-filtre une fois par semaine et la masse filtrante une fois par mois. D'accord. Tout simplement. Et qu'on va toujours changer ou rincer à l'eau claire de l'aquarium. Ok. Donc, Anthony, donc, je te disais qu'il y a donc 2 Biomaster 850. Donc en fait, ici, il y a une filtration jamais trop élevée, mais je ne suis pas obligé d'utiliser tout le courant que je peux utiliser. Le débit. Donc, le débit, exactement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc on fait, ici on a une pièce qu'on vient ajouter, donc avec 2 vannes, il n'y en a qu'une que j'utilise. Et là, je peux contrôler en fait le débit. Donc au plus que le filtre il va s'encrasser, au plus que je vais aller ouvrir la vanne. Donc là, si je l'ouvre, là on a un plus gros débit. Voilà. Mais comme il y a déjà l'autre filtre qui donne déjà un bon débit, il est inutile en fait d'avoir 2 débits. Mais ça permet en fait d'avoir toujours un bon courant. Donc là, normalement, voilà. Alors aussi, pourquoi j'ai mis un débit là? Parce qu'il y a le CO2 qui est juste derrière. D'accord. Bon, ici l'eau elle est un peu troublée au fond, donc on ne le voit pas très bien. Mais il est important que le CO2 il circule bien dans l'aquarium. D'accord. Et ça permet justement, le débit il permet de repousser le CO2 vers l'arrière. Et donc, tu parles de CO2, on voit la bouteille qui est là dans l'armoire. Oui. Et donc, le CO2, il est là pourquoi? Pourquoi tu mets du CO2 et pour quelle raison? Alors, le CO2, ben, en fait, c'est comme dans la nature. Hein, et comme nous on a besoin… on a besoin d'oxygène comme nous en fait on repousse du CO2 ou dioxyde de carbone. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, je perdais mes mots. Donc voilà. Donc en fait les plantes elles ont besoin de CO2 en journée pour pouvoir donner de l'oxygène. Et par contre la nuit c'est l'inverse. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit couper le CO2 de la nuit parce que c'est justement les plantes qui vont donner du CO2. Et qui vont en fait absorber l'oxygène qu'ils ont produit en journée. D'accord. Et donc, il y a certaines plantes qui demandent plus de CO2 aussi que d'autres. Chacune a ses exigences. Tout à fait. Alors, il y a les plantes oxygénantes qui ont besoin de beaucoup plus de CO2. Alors, beaucoup plus, je ne dirais pas, qui ont besoin de CO2. Oui. Ici, même pour un petit bac ou pour un grand bac, normalement ici, on voit sur le CO2 qu'on a un compte bulle. Un compte bulle, oui. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien que ça bulle de partout. Mais attention, si on met trop, mais si on met trop de CO2, ça peut faire apparaître des algues aussi. Ah bah oui, donc, il est très important. Normalement, moi, je dirais toujours une bulle par seconde, c'est suffisant. Ce qui est important, c'est de bien voir la circulation des bulles. Donc ici, on voit bien qu'il y a des toutes petites bulles. Et ça, c'est le CO2 qui va jusqu'au bout. Et là, on est bon. Voilà. Après, il y a des accessoires qu'on va installer dans l'aquarium qui nous permettent de voir avec une couleur la teneur de CO2. Exactement. Moi, je ne le fais pas. Parce que voilà, c'est par habitude, je le vois bien avec les plantes, si elles commencent à donner des petites bulles, c'est qu'elles donnent de l'oxygène.
Et donc, tout est bon. Ok, ça va. Voilà. Donc ici, donc, on a vu la première partie donc, de l'aquarium. On a montré l'aquarium en règle générale, le CO2, le filtre, etc. Maintenant, nous allons passer en haut pour voir l'aquarium qui a été mis en route il y a déjà un peu plus de temps pour voir les erreurs éventuelles et les problèmes qu'on peut avoir au début de l'aquarium. Donc restez avec nous pour la deuxième partie et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci Au revoir. Guillaume.